Bonjour chers amis les Gémeaux, vous êtes avec moi pour quelques minutes pour votre tirage de novembre 2025. On arrive à cette fin d'année avec un mois où Mercure est en rétrograde, où l'année 2025 c'est une fin de cycle, où la question qu'on peut se poser est fermons la porte aux anciens cycles. C'est notre job pour 2025, pour reprendre en 2026 une nouvelle énergie que nous donnera cette année 2026 à concrétiser quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que je vous encourage, en tout cas, chers Gémeaux. Si vous êtes dans cet esprit-là de fin de cycle en novembre-décembre, c'est de focuser sur la fermeture de la porte des anciens paradigmes, des anciens conditionnements finis, terminés, caducs, anciens fonctionnements, des mémoires, des schémas qui revenaient en répétition et qui vous faisaient souffrir. Il faut sortir de ce monde astral qui contient que des mémoires déjà vécues de toute l'humanité. C'est un amas de renseignements et on va toujours les repiocher parce qu'on est pris dans ce confort inconfortable. Et sortir de sa zone de confort, c'est une expression que je déteste. Moi, je dirais écarter les barrières de ces schémas répétitifs pour vivre quelque chose de nouveau, petit à petit, step by step, pour que votre esprit vif, votre curiosité légendaire, votre étoile filante à vous, les Gémeaux, puisse servir votre côté de communication, d'orateur, de personne qui s'adapte, qui est multitâche. Vous êtes dans la séduction pour certains d'entre vous, qui être accueillant, voyant toutes vos qualités qui sont disponibles en fait pour ouvrir la prochaine porte. Mais comme je vous dis, 2025, c'est de déjà fermer ces portes qui sont inutiles. C'est inutile de retourner, et je sais que c'est difficile, parce qu'on est tous pris, moi aussi, dans cette énergie où, oui, mais retourner dans l'inconfort, c'est quand même, c'est la voie, parce que je sais où je suis, je sais ma sécurité. Mais vous avez aussi remarqué que quand vous faites ça, à des cycles réguliers, ça devient de plus en plus difficile. Donc l'idée, c'est pas d'y retourner. L'idée, c'est de passer ce step, de vous dire, c'est fini. Vous serez dans une sorte de no man's land, où il n'y a rien qui existe. Vous ne savez plus où vous en êtes entre deux portes, c'est ce qu'on appelle le no man's land. Et petit à petit, en fermant cette porte, en s'éloignant, de se dire, ça, oui, ça j'ai toujours aimé, et peut-être que je pourrais améliorer ma vie en allant là, etc., etc. Donc, on est à l'écoute. Alors aujourd'hui, on va regarder votre énergie générale qui vous on va dire, l'énergie qui est dans le Gémeaux, sur tout le mois. Et on va vraiment aller dans le détail pour tout. Vous verrez petit à petit tous les thèmes que je vais prendre. Alors, votre thème général, triomphe et envie. C'est baisser les masques en fait. Vous voyez, il y a de la tromperie, il y a des masques, c'est se déposséder des masques, c'est de voir les mensonges, mais de voir les vôtres aussi, pas rien que ceux des autres. C'est, vous nettoyez ça, vous prenez plus de conscience sur les masques qui sont autour de vous et en vous. Votre énergie à vous, actuelle, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Nouveau commencement. Eh bien, on est bien. Eh bien, c'est ça, Fin de cycle, c'est je ne peux plus supporter ce comportement, j'aime plus ci, ça, même moi je réagis comme ça, c'est pas cool, ça vient de mon moi intérieur, le petit moi, etc. Donc vous allez regarder vos agitations qui vous appartiennent à vous, cessez de faire croire que c'est la faute des autres, et bien allez vous reluquer à l'intérieur pour faire votre tri et retirer vos masques. L'entourage, comment est l'entourage? Ok. Ça bouge, mouvement, choix, décision. C'est dans une mouvance comme ça, où il y a des décisions, vous voyez que des choses se défont, d'autres se font, mais on est devant plusieurs portes ici. Donc votre entourage est comme ça. Votre défi, votre blocage, plutôt vers le mode défi. L'intuition, c'est votre ego. C'est ne pas confondre l'ego et l'intuition. Votre défi, c'est de suivre l'intuition et pas l'ego. Et comme vous êtes en plein nettoyage, de savoir qui est à qui, etc., c'est votre défi ce mois-ci. La solution de ce défi, on a déjà avancé, là, vous avez vu. La solution, repos et rajeunissement. C'est une carte de méditation, de vous retrouver vous-même dans cette posture, vous voyez, dans la forêt, dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature vous sort de la polarité, vous remet directement en axe avec vous-même, avec le juste, avec l'univers, avec Dieu. Donc, vous avez besoin, pour trouver la solution,
de ce défi, en fait, d'entrer dans le calme, de vous arrêter un moment, peut-être même. Au niveau sentimental, qui êtes-vous? La destinée, ça tourne un peu. On est peut-être au niveau sentimental dans un schéma ou dans un bout de course. Quelque chose que vous avez vécu et qui doit se terminer. Fin de cycle. Hein. On a un sentiment de fin de cycle. Au niveau du travail, qui sommes-nous au niveau du travail? On est en train de se réveiller. Quelque chose d'autre apparaît sur le chakra couronne. Quelque chose apparaît. On se rend compte de quelque chose au niveau du travail, au niveau de l'argent. Alors, dis donc, on est très perché. Hein. C'est le troisième œil. On est en train de percevoir, d'avoir la sagesse au niveau de l'argent ici. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, soit j'en veux plus, et je dois vibrer quelque chose pour en avoir plus. Et si on vibre quelque chose, on va aller dans une manière de faire différemment. Et puis, si vous en avez... on n'a jamais trop d'argent, n'est-ce pas? Mais la gestion, au niveau de l'argent, l'intelligence, à ce niveau-là. Au niveau de votre amour, le pouvoir. Le lion et l'être humain, vous voyez, c'est une forme de prise de pouvoir, de prise de conscience de votre propre pouvoir dans l'amour. L'amour, souvent, est vécu comme de la romance sur Terre. Mais ce n'est pas vraiment la solution, parce qu'elle est hyper émotionnelle, elle est hyper conditionnée par rapport à nos mémoires, nos blessures, nos conditionnements. Souvent, on vibre dans l'amour avec nos conditionnements, ce qui fait qu'on est dans des relations thérapeutiques qui peuvent être de longue durée, hein, et qui ne fonctionnent pas des fois, parce qu'on ne trouve pas le chemin. Mais là, vous êtes dans une forme de pouvoir où c'est le mental supérieur qui gère. Et quand on est dans ce pouvoir-là, on est dans un bon pouvoir, on est dans une bonne abondance au niveau de l'amour. C'est qu'on ne se laisse pas avoir, happé par cette forme conditionnée, justement, dont je vous parle, au niveau de l'amour romancier. Ça tient la route, ça me plaît. Au niveau spirituel, comment êtes-vous? Victoire et succès. C'est ce que vous dit votre spiritualité. Vous avez envie de claironner ça, en fait. Aussi, là-dedans, on peut voir votre manière de vous valoriser. Vous êtes plus dans la victoire et le succès. Vous voulez ça. Vous êtes ça. Vous intégrez ça. Vous incarnez ça. Et c'est comme si votre soi supérieur, puisqu'on est dans la carte de spiritualité, vous donnait un coup de clairon. Et victoire et succès, c'est par là. Vous voyez, ça s'éclaire, ça vient d'en haut. Et c'est ce que vous cherchez un peu partout, parce que les chakras supérieurs, ça c'est le troisième œil, ça c'est le premier ici, vous recevez, vous téléchargez des choses. Alors que tout ce mois-ci, c'est pour vous débarrasser justement de ces conditionnements et de l'amour romantique. À tout niveau, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations, amicales, amoureuses. Non, on ne veut plus bas les masques. On veut de l'intégrité en fait. On veut de l'intégrité parce que dans notre énergie actuelle, on recommence autre chose. On est dans un nouveau commencement. Comme un pèlerin. Pèlerin, ça veut dire peler les pots. Donc on enlève des trucs, on veut commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que vous êtes en train de faire. Votre énergie à la fin du mois de novembre, après avoir fait tout ce travail de dépeçage, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qu'elle est? C'est trop beau, regardez. L'harmonie. À la fin du mois, vous êtes dans l'harmonie. Vous êtes dans... Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais il y a aussi une question de choix ici. La carte numéro 6 du tarot de Marseille, qu'on appelle les amoureux, qui est ici notée harmonie, c'est quand on se regarde dans les yeux soi-même pour faire les bons choix dans la vie. Et si ça c'est au mois de novembre, il est bien possible que la carte numéro 7, on verra qui est le chariot, ça veut dire un mouvement, une action, sera pour le mois de décembre. Mais là, à la fin du mois, on est dans cette énergie. On prend une décision, il faut la prendre. C'est conseillé. Parce que votre nœud alchimique, présentement votre masculin et votre féminin intérieur, se regardent dans les yeux, s'unit pour prendre une décision. Dans l'être-té et dans le faire. C'est ça que représente la nœud royale féminin et masculin sacré. Hein. Donc vos pensées intérieures qui créent, qui planifient, qui créent de la nouveauté, qui a des idées qui viennent d'en haut. On a vu hein, que vous êtes vraiment très très branchés là, y compris dans votre défi. Hein.
très branché dans le défi mental. Donc, ça vous amène justement à prendre une décision. Vous aurez réfléchi à certaines choses. Vous aurez dépecé votre mental. Et on arrive à cette forme beaucoup plus harmonieuse, une fois la décision prise, évidemment. On va s'aider quand même, pour continuer le tirage, par rapport à... Alors, l'énergie du moment, là, la tromperie et l'envie, on va poser une carte dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est le conflit mental. Quelque chose nous met en conflit, on veut plus ce conflit, en fait. Vous voyez ? La tromperie, on veut plus les mensonges, on veut plus les conditionnements, on veut plus ça. On veut être plus intègre. Pour vos nouveaux commencements, l'énergie actuelle du mois de novembre. Ah, l'étoile. C'est apprendre à recevoir la lumière. C'est celle-ci qui couvre celle-là, votre énergie actuelle. Voyez, vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé parce que vous savez que vous êtes dans cette énergie de commencer quelque chose de nouveau. Ça me plaît vraiment beaucoup. L'environnement et l'entourage. Vous vous rappelez, on avait pris les choix, les décisions à faire. C'est comme si c'était un peu, ça bougeait, mais pas encore. On était devant plusieurs portes. Et ça, c'est ce que vous ressentez qui vient de l'extérieur. Alors, pour compléter, succès triomphal. Ça veut dire que vous avez pris une décision. Ça sera la fin du mois. Ça veut dire que ce succès, oui, c'est que vous prenez votre épée comme Arthur, hein, et vous serez... C'est juste, en fait. Donc, c'est juste de poser votre regard, et puis de bien regarder. Prenez le temps, ce mois-ci, c'est fait pour ça. Pour à la fin décider, et ça sera une décision majeure. Quelque chose de juste pour vous. Dans le défi, le blocage, vous vous rappelez ? C'est l'intuition difficile à suivre. On vous parle de sagesse ici. Où il y a probablement de la loyauté, de la construction, quelque chose que vous avez construit, votre livre de vie. Vous êtes en train de regarder tout ça. Vous êtes en train de regarder votre vie, en fait. On vous demande de regarder tout ça avec sagesse. Pas avec le jugement, avec la sagesse. Et la solution, c'était justement de méditer là-dessus. On va demander une carte qui complète. On a l'abondance matérielle ici. Donc, c'était la solution de bien méditer, etc. Et je pense que vous allez méditer aussi sur un aspect matériel. De ce que vous avez. De votre sécurité. Il y a certainement un lien aussi avec la sécurité matérielle. De faire le pour et le contre par rapport à ce que vous allez décider d'être. Parce qu'il faut vibrer cet être nouveau pour faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau sentimental, on avait le destin, la fin du karma. Parce qu'on est poussé pour aller de l'avant. Vent en poupe, vent par l'arrière. On est poussé vers l'avant. Donc, au niveau sentimental, on sent qu'on est poussé. On a une énergie qui vient et qui, allez, va par là. Il y a quelque chose qui se précise déjà. Au niveau de votre travail, on a vu que vous étiez vraiment, vraiment réveillé. Un réveil puissant à voir les choses. On a la tour. Ceci explique cela. C'est pas venu en premier. C'est pas venu en premier, mais c'est pas étonnant. Parce qu'après vos réflexions, votre manière de voir le monde, votre manière de voir comme un laser, les comportements, etc. Quelque chose vous a bouleversé. Mais la tour, c'est aussi quelque chose de la vie qui vient vers vous puis qui vous dit stop. Ça suffit, il faut arrêter. Et ça, c'est quand même dans le travail. Donc au niveau du travail, peut-être qu'il y a un changement. Mettez-moi des petits commentaires. Quelque chose est à changer. On arrive encore une fois au bout de course, quoi. Et ça correspond, vous voyez, à l'entourage, l'environnement, la carte qui vous disait qu'il y avait une décision à prendre. Et dans cette décision à prendre, il y a l'économie, le mariage, et après il y a deux autres portes probablement créatives, en fait. Et là, il y a quand même la posture de sécurité matérielle. Très bien, ça me plaît, ça bouge. Au niveau de l'argent. Alors on a déjà la récolte matérielle qui peut-être est un souci, mais apparemment vous êtes quand même assez à l'aise. C'est passer à autre chose, c'est pour ça que ça vous désécurise. Voyez ? Vous passez à autre chose. Il a une petite montre là dans la main, c'est l'heure.
On passe de l'ombre à la lumière. On a assez vécu ce truc-là, on n'en peut plus. On passe de l'ombre à la lumière. Et c'est la sagesse qui parle. Hein. Chakra, ici, c'est la sagesse. D'ailleurs, c'est la deuxième forme de sagesse que vous tirez. L'autre, c'était la sagesse au-dessus du défi. Hein. Ça me plaît aussi. Donc, il y a une volonté de passer à autre chose. Où on a vu qu'au niveau du travail, c'était un peu secouant. Parce que vous avez ouvert les yeux, en fait. Et puis que ça vous a mis dans un conflit. Parce que vous êtes en doute de pouvoir supporter tout ça. Ah bah voilà, donc maintenant on est dans l'amour. L'amour, on avait tiré, vous vous rappelez ce personnage, où on était plus dans le mental que émotion. Ici, on tire l'union spirituelle. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous, les Gémeaux, hein, ce mois-ci. L'union spirituelle, ça ressemble à ça, enfin, à la fin du mois. Hein. Vous devez vous accorder, là, au niveau de votre féminin et masculin sacré, à prendre une décision ici. Et c'est au niveau de l'amour de vous. C'est quand on dit que l'amour que vous ressentez n'est pas de la romance, c'est que c'est un amour mental. Quand on dit que c'est un amour mental, c'est un amour qui se rapproche du divin. C'est que vous ne vous laissez pas embarquer par les notions d'émotion. Et là, on vous parle de union spirituelle. Je pense que c'est vous avec vous. Que vous vous choisissez, en fait. Alors, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez vous avez trouvé quelqu'un qui n'a pas été montré depuis le début. Hein. J'ai dû tirer 2 cartes pour le savoir. Donc, peut-être que vous avez trouvé de l'ordre de une âme que vous avez retrouvée dans cette incarnation et qui vous fait vivre l'amour, en fait. Mais ça ne sera pas émotionnel, dans le sens de thérapeutique. Si ça l'est, c'est long et pas bon. Vous êtes plutôt de ce côté-ci, à prendre le pouvoir grâce à votre mental supérieur. Et à mon avis, c'est votre union à vous, là. Hein, vous êtes un dans votre couple. Ça me fait... C'est trop bien, quoi. Alors bien sûr que vous passez par les turpitudes, mais c'est quand même pas rien, des cartes pareilles. Sur le spirituel, vous vous rappelez, on avait succès et victoire. C'est comme si l'univers vous envoyait le coup de klaxon, là. Boum. Et que vous-même, en fait, comme si vous priez, mais d'une manière juste, dire maintenant ça suffit, écoutez, là, moi, je veux vivre ma vie, ça suffit. Par ma volonté, ça suffit. Par la volonté de l'esprit le plus élevé, ça suffit. Parce qu'il y avait mécontentement et ennui là-dedans, au niveau spirituel. Vous vous êtes pas retrouvés pendant longtemps. Vous vous ennuyez, il y avait quelque chose qui n'était pas satisfait. C'est pour ça que vous revenez en train de dire stop là, je veux pas vivre ce sentiment-là au niveau spirituel. Je veux pas ressentir ça, je veux que ça soit propre, beau. Et voilà. Il y avait la deuxième carte quand même. Dessous tout ça, dessous cette demande, il y avait un vous qui avait quand même quelques blessures au niveau du cœur. C'est au niveau du spirituel. Il vous manquait quelque chose. Vous aviez du vide. Il fallait le remplir, on ne sait pas comment. On n'a pas su comment. Mais c'est à vous de le remplir, ce calice. Vous avez vu, dans le thème de l'amour, vous êtes en train de remplir votre calice. Dernière carte pour cette fin de mois, en dessus de la carte de l'harmonie. Ah voilà. Voyez, prendre une décision, carte numéro 6. Le chariot, carte numéro 7. Le chariot nous pousse en avant, c'est le triomphe. Et c'est ce que vous vouliez, hein. Victoire et succès quand même. Vous le demandez. Vous demandez ça au divin. Donc voilà, ça c'est très beau. Écoutez, vous allez vous dépecer en fait au niveau mental, au niveau des conditionnements, etc. Comme on a vu tout le long du parcours. Et vous êtes prêts à aller de l'avant. Donc c'est plutôt bien ce développement. Ça finit bien, franchement. Bien sûr que vous passerez par des moments où tout semble un peu déstabilisant. Mais c'est une nécessité que certaines choses tombent, que les vieilles peaux tombent, que les vieux conditionnements et schémas mentaux tombent pour pouvoir s'harmoniser, prendre une décision et aller de l'avant.
c'est très prometteur pour le mois de décembre, on va voir ça. Mettez-moi des petits commentaires, ça va aider tout le monde. Et puis, vous pouvez évidemment liker si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit au mois de décembre. Ciao!